Diddy. C'est littéralement le nouveau Voldemort, le prénom à ne pas prononcer. Je pense que toute la terre entière est tenue en haleine avec l'histoire P. Diddy. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à une affaire aussi grosse dont la planète entière a les yeux fixés sur cet homme qui a détruit des milliers de vies sans que jamais on ne se rende compte. Idolâtré par certains, craint par d'autres, aujourd'hui on fait un récap entier de l'histoire très sombre de P. Diddy. C'est parti. Breaking news tonight, Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel. Another woman is accusing Sean Diddy Combs of sexual assault in a lawsuit. We do have some breaking news. Sean Diddy Combs has been arrested. La star américaine du rap entre les mains de la police. Forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction. Holy Energy, donc ça c'est mon préféré, donc tout ce qui est énergie pour vraiment booster. Par exemple, regardez-moi le packaging qui est trop beau, citron, et là je peux vous dire que vous allez, ça va les faire. Il y a Holy Iced Tea, donc il y a vraiment des flavors, il y a vraiment des goûts trop agréables, je trouve. Je le conseille aussi à ceux qui n'aiment pas boire de l'eau. Vous avez des tonnes de flavors qui va vous faire aimer vous hydrater, aimer l'eau,
Et le icy, le thé est aussi incroyable avec plein de saveurs. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sucre dans leur sachet, donc au niveau des calories, ne vous inquiétez pas. Et il n'y a pas d'arôme ni de colorant. Pas de taurine. Moi, les packaging, ils me fument. Mais regardez-moi ça, à la pomme. Je trouve qu'ils sont incroyables. Ils sont trop marrants. Ils utilisent de la nouvelle caféine. Vous savez, quand vous avez un pic, quand vous prenez de la caféine, vous avez un pic d'énergie. Et après, vous crachez un petit peu, vous avez une baisse d'énergie d'un coup, parce que ça fait un pic dans votre sang. Et après, c'est bon, ça redescend. La nouvelle caféine que eux, ils mettent dedans, ça n'a pas du tout cet effet-là. Personnellement, moi, celle que j'utilise, c'est le Holy Energy, parce que c'est vraiment ce qui est adapté à moi, qui va me donner un coup de boost énorme avant ma séance, quand j'ai des très grosses séances. Et le goût, incroyable. Je vous dis, par exemple, raspberry. Bon, là, j'en ai plus beaucoup parce que j'ai déjà utilisé la moitié avant de faire cette vidéo. Vous avez la pomme, la grenade et ils m'ont envoyé un calendrier, s'il vous plaît. Donc là, il y a toutes les cases. On va les ouvrir vite fait ensemble, mais c'est incroyable. Déjà, regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. Leur présentation, elle est folle. Elle est folle, vraiment. Donc là, il y a écrit « Open me first ». J'ai vraiment gardé pour vous. Oh my God. Mais qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est la gourde, j'aime trop. Ça là, dès demain je vais utiliser ça. Elle est trop belle, j'aime trop le petit dégradé de couleur là. Juste là. Le sachet, vous le mettez avec un petit peu d'eau, vous mettez dans votre gourde et puis voilà quoi. Même à la pêche et tout. J'ai complètement détruit le packaging, mais j'aime trop l'idée. Et avec ses goûts, il y a même les goûts noix de coco. Là, c'est cherry. Incroyable. Et si je vous ai donné envie de tester vous aussi Holy, j'ai bien sûr un code promo Anaïs5 qui sera en barre d'infos avec le lien. Dès que vous cliquez en fait sur mon lien personnalisé, vous avez 5 € de remise immédiate. Et vous avez moins 10% sur toutes les commandes avec le code Anaïs. Tout simple. Sans rien, juste Anaïs. En plus, il y a des packs découvertes super intéressantes sur leur site qui contient en tout 14 sachets et 7 saveurs. Et bien sûr, le calendrier de l'Avent que je vous ai ouvert. Et dans le calendrier de l'Avent, il y a tout ça. Donc au niveau des découvertes, là, vous allez en faire quoi. Et là, il y a autant de l'hydratation que du booster. Donc c'est vraiment bien. Ça mélange un peu tout besoin. Donc voilà, sachant qu'avec mon code Anaïs, vous avez le calendrier à 19,99 €. Et même si vous êtes client chez Holy, vous pouvez avoir les moins 10% sur votre commande avec mon code Anaïs. Tout simple. En plus de ça, grand bonus de fin. Pour chaque commande qui contient un de ces deux produits passés avec mon code, vous rentrez immédiatement dans un tirage au sort qui vous permet de gagner des produits de chez Holy d'une valeur de 300 €. Donc allez-y, c'est parti pour la vidéo. Commençons par une petite présentation de P. Diddy. Bon, je pense que vous le connaissez tous, mais on va faire bref. P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, est né le 4 novembre 1969 à New York. Il est un rappeur, acteur, danseur et homme d'affaires, tout en étant producteur de musique aux États-Unis. Il devient directeur de chez Uptown Records avant de fonder le label Bad Boys Records en 1993. Il signe un contrat avec The Notorious Big, que je pense que vous connaissez tous, et il tire énormément de profit et de succès grâce à ce contrat. C'est littéralement P. Diddy qui a fait connaître Big. Il publie son premier album No Way Out en 1997 qui est certifié Septule disque de platine. Petit à petit, il devient un artiste pionnier des années 2000 grâce à ses nombreux hits et devient une star à part entière. Puis, début 2010, fin des débuts 2000, Diddy back up un petit peu de l'aspect musique et devient plus un manager pour les stars et producteur de musique. Donc il ne va plus faire des sons, mais il va créer et lancer énormément de célébrités. Vous allez voir que la plupart des célébrités que maintenant on écoute sont lancées par P. Diddy. Les gens ne se rendent pas compte à quel point P. Diddy a une main sur l'industrie de la musique qui est énorme. Tous les artistes doivent passer par P. Diddy et vous allez voir que quand il passe, c'est pas très plaisant. Le drama P. Diddy commence avec Cassie. Cassie a été l'élément déclencheur, l'effet papillon de ce drama. Tout commence avec donc son ex-compagnon Cassie qui a déposé une première plainte en novembre 2023 pour viol et violence. La plainte était pour un montant de 30 millions de dollars demandés. Dans cette plainte, Cassie dit que les violences se sont étendues de 2005 jusqu'à 2018, 2018 étant leur séparation. Elle témoigne qu'elle a été frappée durant toute cette relation, piétinée, forcée à avoir des rapports avec des prostituées hommes, tout en étant filmée. Et ces accusations ont été par la suite confirmées grâce à une vidéo qui a été sortie en mars 2016 où on voyait P. Diddy agressé d'une
d'une violence sans nom, Cassie. Et je voudrais quand même mettre un trigger warning avant de montrer cette vidéo. C'est une vidéo avec énormément de violence. Donc si vous êtes quelqu'un voilà, qui est mal à l'aise, je vous conseille voilà, de passer la vidéo. Cette vidéo confirme bien qu'il y a eu énormément de violence envers la victime qui est Cassie. Ils se sont donc séparés en 2018 et lors de cette séparation, Cassie a témoigné que au moment où elle a émis à P. Diddy qu'elle veut arrêter cette relation, il est venu vers elle, l'a agressée et l'a violée avant qu'il la laisse littéralement tranquille, cette pauvre femme. Et c'est cette plainte qui a permis d'ouvrir la voie à des dizaines et des dizaines de plaintes qui ont suivi après. C'est grâce à Cassie que cette histoire a vu le jour et qu'on a pu ouvrir le book énorme et très sombre de P. Diddy. Cassie et P. Diddy se sont rencontrés en 2005 et les violences ont commencé dès le début, quoi. Dites-vous que Cassie, lorsqu'elle a fait la rencontre de P. Diddy, elle avait seulement 19 ans et lui, il en avait 36. Elle a signé avec lui en 2006 et le plus important, c'est qu'elle a signé avec lui un contrat de 10 albums. Dans une carrière de musique, c'est énorme. C'est littéralement presque la totalité de ta carrière. Il avait le contrôle total sur sa vie, sur sa carrière, surtout en fait sur elle. Mais fort heureusement, elle a pu s'en sortir et maintenant elle a un mari, elle a des enfants, elle a une famille, donc tant mieux pour elle. Le lendemain que Cassie ait porté plainte, ils étaient déjà au tribunal. L'affaire a déjà été classée. Vous imaginez le pouvoir qu'il faut en tant que personne pour que la minute où on porte plainte sur vous, les pions, les amis, les gens que vous devez connaître pour que le lendemain même, vous soyez au tribunal et que l'affaire soit classée. Vous imaginez ça? Le pouvoir qu'il faut avoir pour ça? Donc le lendemain même, ils étaient au tribunal. Les deux ont voulu classer l'affaire. On n'a pas plus d'informations sur ce procès-là. On sait juste que les deux voulaient en finir le plus vite. On ne sait pas combien Cassie a pu gagner suite au procès. On sait juste que ça a été réglé en même pas une journée. Alors je pense que c'est plus Diddy qui voulait vite en finir. Cassie, je pense qu'elle en avait déjà assez souffert. Elle voulait juste un dédommagement et puis c'est fini. Mais c'est très dommage parce que je pense que ça aurait pu être super intéressant vraiment d'étendre. Mais je pense pas qu'elle savait à quel point son action allait engendrer tout ça. Ça, c'était la première plainte. Et suite à ça, je vous ai dit, ça s'est enchaîné. Je vais vous lire certaines plaintes parce qu'on va pas passer toute l'heure à faire toutes les plaintes possibles parce qu'il y en a des dizaines. Mais juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. En 2003, il y a une fille de 17 ans qui a été agressée, violée en gang par P. Diddy et Harvey Pierre et une troisième personne qu'on ne connaît pas. Par la suite, il y a Joy Derksen Neal, j'espère que je le dis bien, qui accuse aussi le rappeur de l'avoir drogué et abusé sexuellement en 1992, tout en filmant l'acte. Une autre femme qui a souhaité aussi garder son anonymat a déposé une plainte pour viol lors d'une de ses fêtes en 1990. Une autre personne encore, où il a été accusé d'agression sexuelle par une de ses anciennes assistantes, par viol collectif, qui se serait déroulé en 2003, alors qu'elle était mineure, la femme, elle avait 17 ans. Elle témoigne qu'elle a été fortement forcée à consommer de l'alcool et de la drogue dans le studio d'enregistrement du rappeur. Et ce schéma voilà, de viol suite à une forte pression par Diddy et son entourage de consommer de l'alcool et de la drogue, c'est quelque chose qui a été aussi témoigné par une influenceuse il n'y a pas très longtemps, qui a témoigné sur TikTok et elle a dévoilé exactement le même mécanisme qu'on va retrouver dans beaucoup de cas et dans beaucoup de plaintes. We were invited, like I was invited as an artist and my manager, and we walk in and there's all these ladies there wearing their club gear, and Kanye and Diddy are already like out of their fucking mind, just like completely fucked up. Immediately I felt like there was something weird, because you know there's always drinks, there's always you know the vodka and the mixers just like sitting on the table, but we walk in and immediately Diddy hands me a drink, Kanye hands Lauren a drink, and we're like, that's weird. Like, why are they? And so I'm just standing there with my back against the console, just like pretending to sip this drink. And they start coming towards me and they're like, don't you want to take your clothes off? And they're like, come on, like it's just us. Like let's just like see like how you look. So they start trying, like they're like pawing at me. I'm like, you guys stop, like stop. And they're getting to the point where they have like ripped my shirt off. And I reached behind my back, I pulled the door and I slipped out, grabbing my clothes. Fort heureusement pour elle, elle a compris que ça puait un petit peu, donc elle n'a pas consommé cette boisson et elle a vu des choses absolument abominables. Et fort heureusement pour elle, elle a pu s'en sortir de cette situation. Mais ce qui est, je trouve, très intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'elle a décrit exactement le même système qui se répète à chaque fois. C'est vraiment une pathologie chez lui, c'est-à-dire que c'est vraiment sa manière de faire. Sa stratégie, c'est ça en fait, droguer les gens
les pousser à s'intoxifier pour profiter d'eux. Cette fois-ci, son producteur, Lil Rod, qui porte plainte pour attouchement lorsqu'il travaillait sur leur album The Love, sorti en 2023, qui témoigne qu'il a reçu énormément d'attouchements de sa part. Et un autre homme, Derek Lee Cardello Smith, qui lui est incarcéré à Michigan et qui a porté plainte pour agression sexuelle et que lui avait des photos à l'appui lors d'une des soirées à Détroit en 1997. Suite à cette plainte, une amende de plus de 100 millions de dollars a été demandée à Diddy parce qu'il ne s'est tout simplement pas présenté au tribunal. Et dites-vous, je ne vous ai pas dit toutes les plaintes. Et je pense que même pas le quart des personnes ont eu le courage d'aller porter plainte contre ce monstre, parce que c'est clairement un monstre, pour ce qu'il a fait, pour les actes qu'il a commis. Et je me dis combien de victimes il y a eu. Tous ces plaintes se sont enchaînées directement après la plainte de Cassie, donc en 2023. Vous allez me dire, oui, mais ça date des années 1990, des années 2000. Pourquoi ils ont attendu autant de temps pour porter plainte? Parce qu'ils étaient filmés. Parce que à chaque freak-off, à chaque fête, à chaque agression qu'il faisait, lui, ce qui lui donnait du plaisir, c'est de filmer. Donc à chaque fois, il filmait ces actions-là. Et ça lui servait de chantage sur ces personnes-là. Diddy further claims that some of the victims were unaware they were being filmed during the sessions, only to have the videos later used as blackmail. D'avoir ces vidéos en disant, écoute, si tu vas porter plainte, moi, je leak la vidéo. Lui, il s'en foutait. Mais les victimes, non. Pourquoi aussi ils n'ont pas parlé plus tôt? Je pense que le fait d'avoir une plainte qui a été mise, surtout par Cassie, qui est aussi un personnage public, les a aidés à prendre la voix. On se dit toujours, bon, comme il y a une personne qui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ça aide le fait qu'il y ait déjà une personne qui ait posé une plainte. De plus, il y a une nouvelle loi à New York qui est arrivée, qui sans ça, le procès n'aurait même pas eu lieu. Cette loi qui est le Adult Survivors, qui consiste à autoriser les adultes de 18 ans ou plus, lors de l'agression, à porter plainte, même si la date pour porter plainte a expiré. Je pense que vous savez, si vous le savez pas, c'est pas grave, vous avez un temps précis pour porter plainte. Ça dépend après de la gravité de la plainte. Par exemple, pour tout ce qui est délit et crime, vous avez 20 à 30 ans pour porter plainte. Après cette date dépassée, vous ne pouvez plus porter plainte parce que c'est trop vieux, ça fait trop longtemps. Et cette nouvelle loi qui est apparue à New York a permis à ces personnes-là, qui ont dépassé cette date-là, de porter plainte. Ce qui est extraordinaire et ce qui est très très bien. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose pour une de ses ex, qui est Kim Porters, qui elle est morte d'une manière qui reste quand même très très étrange. Surtout que peu de temps avant sa mort, elle allait sortir un livre consacré sur P. Diddy où elle allait dévoiler tous les secrets qu'elle a vécu, toutes les choses ignobles qu'elle a vues que P. Diddy a fait. Et peu de temps après, elle est morte. Est-ce que P. Diddy est la personne qui a tué cette femme? On verra avec le temps, mais on peut dire que beaucoup d'indices tournent sur l'hypothèse que P. Diddy a tué son ex-femme parce qu'elle allait dire la vérité sur lui. Fort heureusement, Cassie n'a pas eu le même sort. Maintenant, parlons des fêtes, des fameuses freak-off, très connues dans la niche qui est les célébrités. Les freak-off, qu'est-ce que c'est? C'est des fêtes où P. Diddy invite des célébrités, des top modèles, des prostituées et des personnes qui veulent percer dans l'industrie. Beaucoup de personnes qui ont porté plainte lors de ces freak-off ont témoigné qu'ils étaient forcés, suite à la consommation de drogue et d'alcool, de participer à des actes sexuels, comme des actes sexuels en très grand groupe. Voilà, de consommer avec des prostituées alors qu'ils n'avaient pas voulu, ou de consommer tout simplement avec P. Diddy ou ses amis, tout en étant toujours filmés. Les fêtes pouvaient durer des jours entiers, et quand les personnes avaient tout simplement plus la force, ou ils étaient épuisés par ces freak-off, on les perfusait. That IV fluids were sometimes administered following the sessions to help Combs and others recover from the physical strain. Avec de la drogue pour les garder éveillés. Vous parlez d'animaux ou vous parlez d'humains, là, enfin même les animaux, je pense qu'on peut pas leur faire ça, tu vois. C'est inhumain de faire ça, de perfuser quelqu'un qui déjà n'a pas envie de faire ce genre de choses, qui subit une agression et un viol, et en plus le perfuse pour le garder en vie et pour qu'il continue ça pendant des jours et des jours. Mais bon, chaque chose a une fin. Avec ces plaintes qui s'accumulent, la police a commencé à monter un dossier pour trafic sexuel. Et il a été finalement arrêté le 16 septembre 2024 et on a pu rentrer dans sa maison. Et c'est là où tout commence au niveau du buzz sur les réseaux. On a pu rentrer dans la demeure de P. Diddy et on ne s'attendait absolument pas à ce qu'on allait retrouver dans sa maison. Il y a bien sûr les fameuses 1000 bouteilles d'huile de bébé. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de 1000 bouteilles dans une maison lambda. C'est un entrepôt, enfin c'est quoi en fait? C'est de faire un trafic de bouteilles d'huile de bébé. Les gens au début pensaient que c'était utilisé pour lubrifiant lors d'actes charnels ou tout simplement pour verser sur
sur le corps entier d'une personne pour éviter qu'elle parte de la pièce. Je ne pense pas que vous vous rendez compte à quel point quand on est imbibé d'huile, on est aspergé partout de l'huile, on peut pas trop bouger d'un endroit parce que tout devient glissant quoi, donc on ne peut pas partir d'une pièce. Et ça peut servir comme arme, on peut dire ça, pour forcer une personne à rester dans une pièce et c'est horrible. Maintenant, on a des informations comme quoi ce n'est pas l'huile de bébé, mais des bouteilles de drogue pour profiter des gens. Et je vous jure, quand j'ai écrit cette vidéo, j'étais choquée. En fait, j'étais dépitée en écrivant cette vidéo, j'étais dépitée. Ils ont retrouvé aussi énormément d'armes chez lui et on a retrouvé les cassettes de beaucoup de célébrités, énormément de célébrités. Ouais. Qu'on regarde tous, ça donnait à des actes charnels, forcés ou non. During searches of Diddy's homes in Los Angeles and Miami, law enforcement reportedly seized narcotics, videos, and over 1,000 bottles of baby oil and lubricants. Donc P. Diddy avait une force et une main sur les célébrités énorme. Personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit parce que au moindre petit truc, moi je sors la vidéo sur toi, tu vois. C'est ce qu'il se dit. Et ça, c'est énorme. Ils ont retrouvé la vidéo aussi de Cassie et lui, sachant que cette vidéo-là, il a payé à l'hôtel plus de 50 000 € pour la voir. Et vous allez voir que P. Diddy, il pense que l'argent achète tout, mais il y a des choses qu'on peut pas acheter avec l'argent. Peu importe la richesse que t'as. L'histoire de filmer tous les actes, etc. Moi, ça me fait énormément penser à l'affaire Jeffrey Epstein. C'est vraiment le même délire. Et je me dis, combien de célébrités sont aussi dégénérées que ça? Combien? Et surtout, comment on n'a pas pu voir ça? Surtout qu'il y a énormément de célébrités qui en parlent dans leurs chansons, comme Tupac, Eminem, J. Cole en parlaient. Mais on les traitait de fous. Mais on disait que non, pas du tout. Alors que si, depuis le début, c'est devant nos yeux. C'est fou quand même comment les paillettes et la célébrité nous font croire que ces personnes sont des gens bien alors que c'est tout l'inverse. Il y a aussi une autre théorie comme quoi il aurait été la personne qui a commandité le meurtre de Tupac. Pour ça, je pense que c'est une autre vidéo à faire. Il y a aussi une autre théorie que apparemment c'est lui aussi qui a tué Biggie parce que suite à la mort de Biggie, c'est là où il a vraiment fait une ascension au niveau de sa carrière musicale. Lui-même l'a dit. Donc ça restera toujours un mystère. Peut-être d'ici quelques années, on aura enfin la réponse à cette question. Mais si c'est le cas, ça ne m'étonnerait même plus du personnage. Ça ne m'étonnerait absolument pas du personnage parce qu'on est rendu tellement bas avec cet homme que ok, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a tellement tout fait cet homme. Mais l'histoire la plus sombre dans toute cette affaire, je pense, c'est l'histoire avec Usher et Justin Bieber. Usher a été découvert par P. Diddy et il y a beaucoup de spéculations comme quoi il a été abusé pendant des années par P. Diddy. C'est pour ça d'ailleurs que sa mère ne voulait absolument plus qu'il aille chez lui. And I lived with Sean Puffy Combs for a year. There were very curious things taking place and I didn't necessarily understand. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que Usher, lui, il a découvert Justin Bieber. Et dans son contrat, dans Justin Bieber, il était obligé de passer 2 jours entiers chez Diddy. Sans ça, il pouvait pas travailler avec Usher. Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but Et tu vois le regard de Justin et tu te dis, mais il s'imagine même pas ce qu'il va vivre, quoi. Et ça me brise le cœur, vraiment. Vous imaginez que vous avez été abusé par quelqu'un et vous allez ramener une autre personne pour se faire abuser par la même personne. C'est énorme. Ce monde est si ténébreux et si sombre. Rien que de le dire, c'est dégueulasse. Il y a un clip qui, pour moi, témoigne de ces abus qu'a reçu Justin Bieber, qui n'avait même pas 16 ans, 17 ans, quand il a eu ces 2 jours chez Diddy. C'est super joyeux, mais quand on voit le clip et les messages subliminaux derrière, ça n'a absolument plus rien à voir. Même les paroles, quand on les étudie, c'est totalement l'inverse du chant très joyeux. Yummy, yummy. Non, c'est très très sombre et il témoigne clairement qu'il a été abusé très très jeune par cette industrie, par ces personnes-là. C'est vraiment fou de se dire que des fois t'as envie des choses qui ne sont tellement pas bonnes pour toi. Et je me dis, nous, communs des mortels, simples gens normaux, c'est nous qui sommes chanceux. Nous qui sommes chanceux de pas vivre dans des conditions comme ça, de pas côtoyer des monstres pareils. Surtout qu'il y a énormément de stars qui sont allés. Et on se dit, ils ont participé à ces choses-là, forcés ou non. Et même, je vais parler de la star Will Smith, qui a invité son fils à les freak off. Je vous dis, on a une partie de ce monde qu'on ne se rend pas compte et qu'on n'imagine même pas. Et plus on creuse, moins on a envie d'en faire partie. Il n'y a absolument rien de glamour chez eux.
Maintenant, conclusion, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est toutes les informations qui sont sorties à propos de Diddy. Là, je vous ai vraiment fait un récap condensé le plus simple et efficace possible. Diddy est en prison. Il est affecté à une prison anti-suicide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien vraiment pour qu'il saute, il n'y a rien pour qu'il se suicide, parce que rappelons l'affaire encore Jeffrey Epstein. Lui, il n'a pas eu son procès, il s'est suicidé. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que justice soit faite. Enfin, sur cette terre, en tout cas. On l'a mis dans une cellule où il ne peut tout simplement pas mettre fin à ses jours, mais monsieur décide de ne pas manger parce qu'il a peur qu'on l'empoisonne. Ne vous inquiétez pas, jusqu'au procès, on va lui faire manger, qu'il veuille ou non. Il a aussi essayé de sauter sa bail caution, c'est tout simplement le prix pour qu'il sorte de prison. Il a proposé des millions d'euros à l'État new-yorkais. Ils ont dit non. Ils ont dit absolument pas en fait. Là, c'est plus l'argent qui est important là, c'est que tu aies un procès. Et ce que je trouve incroyable dans tout ça, c'est que monsieur pense encore que l'argent va lui sauver les miches. Alors que non. Oui, t'as fait ça peut-être pendant une décennie. T'as acheté tout le silence possible avec tes cassettes, tes menaces et ton argent sale. Mais là, ça ne va pas marcher mon coco. Toute la terre n'attend qu'une chose, c'est qu'il y a ce procès. Donc tu peux proposer des millions, ça ne va pas se passer. Et c'est ça que je trouve super cool aussi. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer. J'espère vraiment qu'il servira d'exemple et que ce genre de monstre sera puni comme il le mérite. Donc voilà la famille, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai surkiffé l'affaire. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses et j'espère que vous avez pu comprendre un peu toute la situation qui est très compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses là qui arrivent d'un coup. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à mon compte Instagram et checker mon lien en barre d'infos pour Holy et de mettre les codes parce que franchement, vous n'allez tellement pas regretter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!